L'empreinte écologique mesure si l'écosystème reste capable de fournir durablement les ressources dont nos sociétés ont besoin pour continuer leur progrès économique. Cet indicateur est produit notamment par le Global Footprint Network, utilisé par des institutions internationales, des chercheurs et des économistes pour évaluer la soutenabilité des trajectoires de croissance. En d'autres termes, fonder une stratégie sur ces indicateurs repose sur une base scientifique solide et reconnue. Deux stratégies se distinguent clairement. Certains économistes et chercheurs estiment que la solution passe par une réduction volontaire de la production et de la consommation. Selon cette approche, la croissance économique elle-même serait le problème. D'autres économistes défendent une approche différente. William Nordhaus, lauréat du prix Nobel, a développé le modèle DICE, intégrant le climat à la macroéconomie et définissant un signal prix du carbone optimal. Principe: internaliser le coût social du carbone via taxe ou marché du carbone. Ce signal oriente l'investissement propre sans renoncer à la croissance. Ici, la croissance n'est pas l'ennemi, elle devient le levier d'adaptation et d'innovation. Le débat ne porte donc pas sur l'existence du problème, il porte sur la stratégie de solution à adopter face au problème de l'empreinte écologique. Réduire l'activité économique ou transformer les incitations et stimuler l'innovation. C'est un débat central pour les politiques publiques, les entreprises et les institutions internationales. Comprendre ces deux visions, c'est comprendre l'un des grands débats économiques contemporains. Et ce débat ne fait que commencer.